En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être connecté. On va sans plus tarder démarrer cette session-là, qui est un meet-up qui va vous parler de GenAI, IA générative et de machine learning. Et le sujet, c'est comment devenir un ou une experte, ou un expert dans le domaine. Alors, je suis Elingui Pascal Uriel et j'ai l'immense honneur d'être votre hôte pour ce meet-up. Et je vais présenter sans plus tarder l'introduction, en tout cas le plan qu'on va suivre. Donc, quel est le but de ce meet-up? Déjà, c'est de découvrir qu'est-ce que c'est quoi l'IA générative. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui l'ignorent, qui ne l'ont pas encore touché, mais au moins de manière technique, de manière pratique, comment, c'est quoi une IA générative? C'est quoi le machine learning? OK, comprendre les étapes pour en devenir un expert. On va présenter le bootcamp. On va démarrer un bootcamp en février 2024. Je vais le présenter. Alors, pourquoi chacun de vous est là? Vous êtes là principalement parce que vous êtes curieux de l'IA et de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous êtes là parce que vous souhaitez, chacun d'entre vous, développer vos compétences en IA et garantir votre employabilité. Vous êtes là également, la plupart d'entre vous. Vous me direz, mais ce n'est pas le cas pour certains. Vous êtes là parce que vous voulez transformer votre carrière. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, qui suis-je et pourquoi est-ce qu'on m'a demandé d'animer cet événement, ce meet-up? Quand on a dit devenir expert, j'ai voulu changer, mais ils ont forcé à mettre expert. Je croyais que c'était trop prétentieux, mais bon, c'est pas moi qui ai défini le titre de meet-up, mais bon, on fait avec. Donc, je me nomme Elingui Pascal Uriel. Je suis africain parce que je suis né au Cameroun, je suis camerounais. J'ai vécu au Sénégal pendant 14 ans. J'ai travaillé en Mauritanie. Actuellement, je vis et travaille en Côte d'Ivoire et j'ai voyagé dans beaucoup de pays africains. Donc, j'ai 14 ans d'expérience de manière globale après mes études. Je suis DevOps et Expert, donc je fais beaucoup d'IA. Tout ce qui est Big Data et Data Science depuis 2016. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans aujourd'hui. Je suis formateur. Je suis le premier francophone au monde à créer des projets qui viennent en Coursera en français, donc depuis 2020, c'est-à-dire avant les Français, avant les Canadiens, avant n'importe quel autre francophone. J'ai été mentor à Open Classroom, où j'ai accompagné pendant 3 ans une vingtaine d'élèves ingénieurs français principalement à devenir ingénieurs. Donc, c'était des parcours où pendant 1 an, tu dois accompagner quelqu'un sur des parcours de data science, AI engineer et autres. Et j'ai formé plus de 10 000 personnes à travers les contenus que j'ai produits et tout. Je possède 30 spécialisations. Il faut comprendre que spécialisation, c'est, si on prend du point de vue de Coursera, c'est le fait d'avoir passé un groupe de cours approfondis. J'en ai passé beaucoup. J'en ai 30, principalement autour de la data, autour de l'IA, autour des machine learning. Et j'ai passé plus de 400 formations. À ce jour, j'ai créé ma première entreprise en 2012. Elle a été fermée en 2019. Et j'ai créé ma deuxième entreprise en 2022, ce qui s'appelle Waki. Et j'en suis le CEO et le créateur de la plateforme Dictable. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme innovante où on peut réapprendre à écrire avec le minimum de fautes. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour, à créer un compte et à voir comment cela marche. C'est une application concrète de l'IA. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, l'IA, il y en a beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup de gens qui saturent un peu les réseaux, et que peut-être le mieux serait de créer des produits. Donc, moi, je n'en parle pas que théoriquement, moi, je l'utilise pour créer des produits. Et Dictable est un produit que j'ai créé avec des IA et qui est aujourd'hui la plateforme la plus avancée du genre au monde. C'est une plateforme où on apprend à écrire, notamment grâce à l'activité de dictée qu'on peut faire en toute autonomie.
Donc, de manière globale, j'ai gagné 7 prix dans ma vie. J'ai gagné des prix de Google, des prix de Facebook. Donc, j'ai été invité 2 fois pour aller à la Silicon Valley, où j'ai eu la chance d'apercevoir de très près Mark Zuckerberg, pas deux fois. Donc, comme vous l'avez remarqué, je suis un apprenant insatiable. C'est-à-dire que j'ai gardé mon cerveau d'enfant. J'apprends et j'apprends et j'apprends énormément. Et le plus important, je suis marié, je suis père de 3 enfants. Parce que souvent, on liste les éléments techniques, mais voilà, il est important aussi de savoir qu'on est tous humains et qu'on a des vies familiales. Donc, vous vous direz, qu'est-ce qu'un lion fait dans cette diapositive? Donc, je voulais démarrer déjà par expliquer c'est quoi un expert. Pourquoi est-ce qu'on voudrait être un expert? Quel est l'intérêt d'être un expert? Alors, je vais commencer par une petite histoire que peut-être parmi vous, quelques-uns connaissent. C'est l'histoire de 2 jeunes hommes qui disent qu'ils vont aller faire un camping. Donc, ils prennent leurs pieds et ils vont dans la forêt, ils mettent une natte et tout, ils étalent la nourriture et ils se mettent à profiter de la nature et tout. Seulement, au loin, il y a un lion dans les parages et le lion remarque les 2 jeunes hommes. Et eux aussi, ils ont vu qu'il y a un lion qui est en train de les regarder et qui est prêt à attaquer. Donc, les 2 jeunes hommes, il y a un qui s'arrête avant de fuir. Il dit à son ami, attends d'abord, je porte mes baskets. Son ami qui lui répond, toi, tu es fou ou bien? Est-ce que tu crois que c'est parce que tu vas porter tes baskets là que tu vas courir plus que le lion? Et lui répond, il dit que non, moi, je n'ai pas envie de courir plus que le lion. J'ai juste envie de courir plus que toi. Parce que si le lion t'arrête, moi, je pourrais continuer à fuir. OK? Cela illustre un peu c'est quoi un expert. OK? Un expert, ce n'est pas quelqu'un qui connaît tout. Peu importe combien vous aurez appris, vous ne connaîtrez jamais tout. Vous ne serez peut-être pas toujours le meilleur. Il y aura toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. OK? Un expert, c'est quelqu'un qui est juste plus fort que les gens qui l'entourent. Il faut comprendre que tous les adjectifs qualificatifs sont relatifs. C'est-à-dire qu'on est beau parce qu'autour de nous, tout le monde est moins beau. On est grand parce qu'autour de nous, les gens sont moins grands. Moi, j'étais à Dakar quand je prenais des photos des fois à la fin de mes formations avec mes élèves. J'étais tellement petit, on aurait cru que ce sont des grands frères qui sont venus accompagner les petits frères à l'école. Donc, j'étais beaucoup plus court que mes élèves parce qu'ils sont tous plus grands que moi. Alors, vous voyez, donc c'est vraiment relatif. Donc, l'expertise, ce n'est pas quelque chose que vous allez, que c'est pas arriver à tout connaître. C'est vraiment être le gars auquel on pense en premier lorsqu'on a un problème dans un domaine particulier. Ça ne veut pas dire que vous connaissez tout. Ça veut juste dire que vous connaissez un peu plus que la moyenne des gens. Il y a quelques citations que je vais utiliser pour illustrer un peu c'est quoi cette mentalité d'expert, pourquoi on veut acquérir l'expertise. Déjà, la première, c'est celle de Werner Heisenberg, c'est un physicien, qui dit un expert est une personne qui connaît quelques-uns des pires pièges à éviter dans son domaine. Donc, pour lui, l'expertise, c'est d'avoir la connaissance des choses qu'il faut éviter. En tout cas, les pires. Il n'a pas dit tout, il a dit quelques-uns. Okay? On va aussi prendre l'une des citations de Satya Nadella, CEO de Microsoft, qui dit que dans un monde qui change si vite, l'expertise est une quête perpétuelle, pas une destination. C'est-à-dire que si jamais un jour on vous appelle expert, c'est pas parce que vous aurez parcouru du chemin. C'est le chemin qui est le plus important, c'est le voyage qui est le plus important, ce n'est pas la destination. Parce que en réalité, il n'y a pas de destination.
pouvez être expert aujourd'hui et demain, parce que ça a changé, vous n'êtes plus l'expert que vous étiez la veille. Donc, il faut tout le temps se remettre à niveau, il faut tout le temps se remettre à jour. Je vais prendre également une définition de Andrew Ng, qui est le créateur de Coursera, de Deep Learning AI et de beaucoup d'initiatives autour de l'IA. Parmi vous, il doit y en avoir plein qui le connaissent, qui dit que être un expert en IA, c'est non seulement comprendre les algorithmes, mais aussi imaginer l'impact sur le futur. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement technique, c'est également philosophique. C'est également se projeter, c'est également dire que, OK, j'ai appris cette chose-là, quel impact cela peut avoir sur le futur, quelle application je peux en faire. On n'est pas que dans la théorie, on est vraiment c'est purement un mélange entre théorie et pratique. Je vais finir avec la définition de Malcolm Gladwell, qui est un très, très grand écrivain, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit notamment le livre Outlier, ça j'aime beaucoup. Il dit que l'expertise, c'est le résultat de milliers d'heures de pratique et d'apprentissage. Okay? Donc, c'était un peu pour vous mettre un peu les bases, pour vous dire un peu c'est quoi un expert, pourquoi on dit que quelqu'un est un expert et comment est-ce que cela se matérialise dans la vraie vie. Maintenant, on va aller un peu, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer déjà par définir c'est quoi l'IA générative dont on parle tous les jours. ChatGPT, Midjourney, Bold. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay? Donc, qu'est-ce qu'une IA générative? C'est quoi le machine learning? Donc, ceux qui ont commencé à apprendre ce sujet depuis très longtemps savent que c'est pas un sujet qui est récent. Il y a les fondements de l'IA datent à 300, 400, 500 ans, c'est-à-dire les premières, les mathématiques sur lesquelles se base l'IA. Et ce n'est que dans les années 2011 qu'on a vraiment eu un boom, mais c'est vraiment depuis 50 ans qu'il y a beaucoup de recherches autour de ça aujourd'hui. Maintenant, il faut comprendre que l'IA, l'intelligence artificielle, en fait, c'est une discipline dans laquelle il y a plusieurs sous-disciplines. Et le machine learning, c'est l'une des disciplines particulières de l'IA qui a pour objectif principal, c'est une branche de l'IA, si on veut, où les machines apprennent à partir des données pour faire des prédictions, pour prendre des décisions. Ça, c'est le machine learning. Maintenant, dans le machine learning, il y a une forme particulière de machine learning qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire, c'est du machine learning qu'on fait avec des réseaux de neurones. C'est-à-dire, on a modélisé un peu les réseaux de neurones dans le cerveau humain. Et ces éléments-là, c'est pas exactement pareil, hein, c'est juste inspiré d'eux, OK, qu'on utilise pour faire du deep learning. Maintenant, dans le deep learning, il y a une sous-partie qu'on appelle les IA génératives. Et les IA génératives sont des IA particulières qui, contrairement aux autres qu'on appelle des IA discriminatives, sont des IA qui ont la capacité de créer du contenu. C'est-à-dire, elles peuvent créer du texte, elles peuvent créer des images, elles peuvent créer de la musique, je dis même, elles peuvent créer une application complète. C'est-à-dire, je peux être un développeur, je crée une application de A à Z sans écrire une ligne de code. Je vais dans des plateformes comme Bold, comme IDX, comme de là je regardais un peu, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, comme voilà, Replit, et vous pouvez, rien qu'avec des prompts, développer toute une application, peu importe, mobile, web, Android, iOS, etc. Rien qu'avec des prompts. Okay? Et ça, ce sont les IA qu'on appelle des IA génératives. Donc, des exemples, on en connaît beaucoup. Vous savez, il y a ChatGPT qui est l'IA. En fait, ChatGPT, en fait, c'est pas une IA, ChatGPT, c'est un agent. Okay? C'est juste un front-end. Derrière ChatGPT, le modèle qui marche s'appelle GPT. C'est quoi? C'est Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT, c'est juste un front-end qui marche de manière particulière. Okay? Donc, c'est vraiment l'application qui a rendu tout ça mainstream et qui fait que depuis 2 ans, on ne parle plus que de ça. Parce que l'impact que cela a est énorme et phénoménal. Là, vous avez DALL-E. On lit DALL-E. Hein. DALL-E, en référence au célèbre
peintre impressionniste Salvador Dali, qui est une IA qui génère des images. ChatGPT et Dali appartiennent à OpenAI, donc c'est eux qui développent cette IA-là. Vous avez aussi GitHub Copilot pour les développeurs, qui aide beaucoup les développeurs. Copilot est basé sur la même pile logicielle qui fait GPT. Donc, ça appartient à Microsoft et ça marche extrêmement bien pour les développeurs. Vous avez SoundRAW qui permet de composer de la musique. Donc, voilà un peu qu'est-ce qu'une IA générative et qu'est-ce que le machine learning de manière prosaïque et rapide. Donc, ce qui est important de connaître. Maintenant, pourquoi? Pourquoi c'est important maintenant de devenir un expert ou une experte en GenAI et en machine learning? Il y a plusieurs choses. Je ne sais pas si vous avez écouté, lu un peu l'actualité dernièrement. L'IA, je le vois en train de transformer tous les secteurs. Il n'y a pas un seul secteur qui n'est pas influencé. Que ce soit la santé, la finance, l'éducation, le transport. Tous les secteurs aujourd'hui sont fortement influencés par l'IA. Et si vous avez aussi remarqué, actuellement, il y a une très, très grosse vague de licenciements. C'est-à-dire que les big tech, les Google, Facebook, Twitter, etc., ils virent les gens par milliers. Parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont remplacés par des IA. Il y a beaucoup de gens qui avaient des fonctions où ils ne faisaient pas grand-chose. Aujourd'hui, avec des IA, on peut les remplacer. Donc, ces gens-là, bon, il y a plusieurs contextes. Hein. Le contexte juste après le COVID, mais beaucoup aussi, les licenciements sont du fait de l'IA. En même temps, il y a des métiers qui se créent et qui ont besoin de ça pour pouvoir, des gens qui ont cette compétence-là pour pouvoir fonctionner. Et avec peu de compétences et de la volonté, on peut créer des produits vraiment innovants très vite. Donc la première tendance, c'est que les IA transforment tous les secteurs. Et la deuxième, c'est que les modèles d'IA générative révolutionnent la création de contenu. Il y avait des métiers, il y a quelques années, qui étaient le nec plus ultra des métiers. Comme aujourd'hui, sur Upwork, il y avait des content, il y a des métiers content et tout, où tu devais écrire pour quelqu'un des articles. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Il n'y en a quasiment plus. C'est-à-dire que les gens les copywriters qui devaient écrire des articles de blog, qui devaient faire un nombre de choses, il n'y en a quasiment plus, parce que les IA sont venus détruire ce job-là. Il y avait le métier de traducteur. Il y a encore 10-20 ans, c'était un métier noble, où des gens vivaient grassement de ça. Aujourd'hui, avec des IA comme DeepL, ChatGPT même, les traducteurs ont vu leur métier nettement réduit. Et cela va également affecter les métiers comme les avocats, les métiers comme les médecins. Parce qu'aujourd'hui, un médecin qui a fait 20 ans d'études, 20 ans de pratique, etc., il ne peut pas avoir lu tous les articles scientifiques du monde. Et même, il est humain, il est sujet à l'oubli, il est sujet à la fatigue, il est sujet à plein d'éléments, alors qu'une IA, elle peut avoir lu tous les articles du monde et faire un diagnostic beaucoup plus fin que n'importe quel docteur. Et l'histoire du jeune homme aux États-Unis qui avait une maladie rare, qui allait voir 10 spécialistes, aucun d'eux n'a trouvé de quoi il souffrait. On a pris les analyses du jeune homme, on a donné cela à une IA et l'IA a pu très vite à trouver la cause de la maladie du jeune. Donc aujourd'hui, cela change drastiquement les métiers et voilà, il est important de pouvoir s'y mettre, pouvoir avancer. Maintenant, cela c'est la tendance. Maintenant, il y a des opportunités. Quelles sont les nouvelles opportunités qui émergent du fait de ça? Il y a des rôles il y a des rôles tout bêtes comme prompt engineer. Cela paraît facile, mais cela peut avoir un gros impact si vous savez très bien le faire. C'est très bête, hein, mais très bien fait, ça donne de très bons résultats. On a également des jobs comme AI Integration Specialist, c'est-à-dire des gens qui peuvent intégrer dans un workflow existant des IA. Par exemple, on a un service client où on a beaucoup de requêtes. On peut mettre au bout une IA qui va filtrer la requête, même qui va répondre aux questions les plus récurrentes.
On a les data scientists spécialisés dans l'IA, qui sont également un profil aujourd'hui très, très demandé. Et un autre élément sur les opportunités, c'est que ces profils-là sont très, très bien payés. Ils sont très, très bien payés. Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc il est capital d'en devenir un expert ou une experte aujourd'hui. Donc là, il y a une citation que je voulais aussi mettre en avant. Un expert est un éternel étudiant qui ne cesse jamais de s'améliorer. Le jour où vous arrêtez de vous améliorer, vous perdez ce statut. Et on a vu des gens du jour au lendemain parce que la technologie dans laquelle il était très fort a perdu le vent en poupe. OK? Il quitte d'expert à has-been, à quelqu'un qui ne vaut plus grand-chose. Donc, il ne faut pas que vous laissiez cela vous arriver. Et il faut se mettre à jour très vite. Bon, je vais ici brosser très rapidement, mais je vais vous montrer après le programme complet de Bootcamp pour vous dire un peu quelles sont les étapes, quels sont les sujets que le Bootcamp va développer. Donc, les étapes pour devenir un expert ou une experte. Okay? Donc, la première chose, c'est d'apprendre les fondamentaux, d'apprendre les bases. Quand on parle d'IA, c'est clair qu'on peut le faire avec R, on peut le faire avec SAS, on peut le faire avec Java, on peut le faire avec beaucoup de choses. Mais le langage de programmation roi dans tout ce qui est IA, c'est Python. Et donc, si vous voulez faire de l'IA à un niveau vraiment pro, vous devez maîtriser Python. Okay? Après, il y a des concepts également que vous devez maîtriser. Non, l'apprentissage supervisé, non supervisé, vous devez remettre à jour un peu vos fondamentaux mathématiques, l'algèbre linéaire, les probabilités, ces bases-là. Maintenant, moi, je connais beaucoup de gens qui se disent que moi, j'ai jamais été bon en maths et je pourrais jamais faire ce genre de choses-là. Comprendre que si, dans le passé, vous n'étiez pas bonne ou bon en maths, il faut vous dire que vous n'êtes plus la même personne. Moi, j'ai vu des gens qui croyaient ne pas être bons parce qu'ils ont juste voulu réessayer une dernière fois, qui se sont retrouvés en train de faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont suivi la formation de Barbara Oakley, Learning How to Learn, apprendre à apprendre, où elle dit qu'elle était tellement nulle en mathématiques et après l'université, elle a recommencé à apprendre, elle est devenue très forte en ça. Et même aujourd'hui, elle enseigne des mathématiques. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas un blocage si vous croyez que vous n'êtes pas bon parce que vous n'avez pas essayé de la bonne manière et il y a toujours moyen de réessayer. C'est vraiment pour l'expertise, sachant qu'on peut faire des LIA sans faire des mathématiques. Quand on veut être expert, il est important de maîtriser les bases, il est important de maîtriser les fondamentaux. Après, il est important d'approfondir les compétences dans le sujet bien particulier. Donc, vous avez plusieurs spécialités. Vous avez tout ce qui est traitement du langage, NLP. Vous avez tout ce qui est traitement de l'image, donc computer vision. Traitement de l'audio, traitement des signaux. Il y a beaucoup de domaines aujourd'hui dans l'IA. Mais aujourd'hui, les IA qui ont le vent en poupe, c'est plutôt les LLM, qui sont des modèles de traitement du langage. Et c'est vraiment eux qui vont maîtriser aujourd'hui parce que ChatGPT, toute la clique, ils sont basés dessus. Après, elle a dit, ce n'est pas que théorique. Vous ne pouvez pas être un expert si vous n'êtes que théorique. La théorie, c'est juste une partie. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer beaucoup. On est dans un monde où tout ce qu'on fait doit être vu. Si vous avez lu un livre, comment allez-vous pouvoir aller à l'entretien et dire que ce livre-là, je l'ai lu? Je ne sais pas. Il faut faire des choses qui pourront être démontrées, qui pourront être vues. Mais il faut pratiquer. Il faut créer des projets concrets, les réaliser. Par exemple, construire un chatbot de données, construire un certain nombre de choses. Et pour ça, il faut se former. Il faut participer, si vous voulez aller vraiment extrêmement vite, donc participer à des bootcamps extensifs et rejoindre des communautés de praticiens. Je sais qu'au Sénégal, il y a une très bonne communauté que j'ai vu naître, Galsen AI, qui fait des choses extraordinaires et qui ont même sorti il y a quelques jours un chatbot
non, pas chatbot, une IA qui fait des voix de synthèse en Wolof. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des communautés autour de l'IA. À l'époque, j'étais le lead du co-lead avec Audrey Aumont du Facebook Developer Cycle, qui a fermé aujourd'hui, mais il y a les Google GDZ, il y a plein de communautés dans lesquelles il faut participer pour pouvoir voilà, contribuer et avoir des collaborateurs éventuellement et des gens qui veulent des idées sur le projet. Donc, avant de venir aux questions-réponses, je voulais déjà présenter un peu qu'est-ce qu'on fait au conseil. Qu'est-ce qu'on va faire autour de GenAI sur le bootcamp qu'on va réaliser. Donc, je vais changer de diapositive et je vais montrer une autre diapositive. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat et puis on pourra y répondre. OK? Donc, comme vous le savez, pour avoir été invité à ce bootcamp, on va animer un bootcamp, le premier du genre dans toute la sous-région, un bootcamp sur le GenAI. Et le partenaire qu'on a qui nous aide sur ça, c'est-à-dire les contenus, sont les mêmes contenus que les meilleures startups israéliennes, françaises, partout utilisent. C'est Developer Institute, qui est le service de bootcamp, je crois que c'est le 35e mondial. Tu as le best bootcamp en 2023, après Switch Up, et ils ont des contenus de très bonne qualité. Donc, c'est une entreprise cofondée par Afner Maman, qui était là au dernier podcast la semaine dernière, qui était là au dernier meetup, par Jérémy Bérény et par Megan Dreyfus. Donc, c'est eux qui ont cofondé Developer Institute. Donc, je vais vous passer ça, on pourra y revenir après, mais je vais faire un focus sur vraiment qu'est-ce qu'on va voir dans le programme de GenAI. OK? C'est diapositive 11 à 13, c'est celle-là. OK? Qu'on voulait. Voilà. Déjà, la première session qu'on va faire, ça c'est full stack JavaScript, c'est pas ce que je cherche. Je cherche GenAI. OK, GenAI Machine Learning Bootcamp. Donc, c'est pas terminé encore. Hein. Dans le GenAI, on va faire un part-time. Donc, pour la première session, ça sera du part-time. C'est-à-dire, c'est une sorte d'accompagnement où même des professionnels peuvent faire le bootcamp. Donc, ça va durer 24 semaines, c'est-à-dire 6 mois. OK? Non, c'est 3 fois par semaine. De 18h à 21h, on se connecte. OK? Et on travaille sur des projets avec des contenus déjà identifiés et tout. Donc, tout est très, très bien localisé, traité. Donc, il y a 240 heures de cours et de traitement intensif. On a travaillé sur 120 exercices, c'est-à-dire créer des produits. Et tous les jours, il y a des challenges que vous devez réaliser. Vous devez créer 5 mini-projets. C'est-à-dire, à la fin, quand vous faites une formation, quand vous êtes dans l'entreprise, on ne vous demande pas ce que vous savez faire. On vous demande de montrer nous ce que vous avez fait. Et là, vous allez faire 5 projets. Vous allez faire 5 mini-projets. Vous allez écrire des articles techniques. Vous allez participer à 2 challenges de coding. Vous allez participer à 2 hackathons. Et vous allez créer un projet final. C'est-à-dire qu'à la fin du bootcamp, vous aurez 5 projets que vous pourrez défendre en entretien ou bien, si vous voulez, si vous avez le cœur à être entrepreneur, vous pourrez les utiliser pour créer votre entreprise. Si je vais, ça va être un peu difficile. OK? Donc, qu'est-ce qui est vu pendant ça c'est machine learning. Qu'est-ce qui est vu pendant le bootcamp GenAI? Donc, principalement, on revient déjà sur tous les fondamentaux du Python. OK? C'est-à-dire que le Python, voilà, c'est quoi Python? On revient sur la base de Python. C'est quoi GitHub?
web et tout. Voilà, parce qu'à la fin, on crée un produit qui a une interface avec laquelle il faut interagir, etc. Donc, ça, on remet ça en place. On voit, on voit où on appuie les fondamentaux de la programmation orientée-objet. OK, on vous appuie sur tout ce qui est database avec Matplotlib, là. Donc, on fait hackathon autour de ça. NumPy, Panda, SciPy. Donc, vous voyez là les technos un peu qui seront vus. Mistral, Hugging Face, LangChain, SciPy. OK, voilà. Et OK, LangChain, Hugging Face, TensorFlow, OpenAI. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont être vues en profondeur lors du bootcamp. Et on finit par un projet qui sera mentoré, accompagné et tout. Désolé, mon micro dérange un peu. Et voilà, et il y aura tout ça présenté dans des modèles, un portfolio et une journée de graduation autour de ça. Je crois qu'il y a des diapos sont cachés. Voilà, c'est ça. OK, là, c'est le parcours et tout. Et là, il y a, en fait, tout se passe dans une plateforme qui est la plateforme de Developer Institute, OK, où vous avez tous les contenus. Donc, vous avez des mentors qui contrôlent les codes, qui vérifient que cela se passe comme il faut, qui, il y a Demba qui demande le nom de l'application, ça s'appelle, je sais pas, l'application c'est Octopus de Developer Institute. Il faut comprendre aussi qu'ils ont dernièrement inclus de l'IA à l'intérieur qui permet de pouvoir rapidement aider les apprenants. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt ouvrir un fichier PDF qui montre un peu le bootcamp dans son détail. Donnez-moi 2 secondes. J'ai un fichier PDF qui... Voilà. Je pourrais présenter beaucoup plus clairement le bootcamp. Donc, je reviens dans la vue. Je vais changer le partage. OK. Moi, si vous voyez mon écran, voilà. Donc là, on a de manière plus détaillée un peu le parcours, le cursus du... Je vais en plein écran. Du bootcamp. Donc, il dure 4 semaines, c'est 20 semaines, etc. Donc, 15 heures par semaine, peut-être fait en site ou en hybride. Donc, on va revoir tous les fondamentaux de Python pour faire des IA génératives. Donc, on prépare, ça marche comment? Donc, les préparations au bootcamp, on revient sur les fondamentaux de l'IA, les aspects éthiques à considérer dans l'IA. On crée des projets pratiques à ChatGPT pour que vous touchiez, pour vous donner un peu goût à la chose. Et on va parler des impacts de l'IA dans la vie. Et on prépare à ce qui est un peu plus compliqué après. On revoit les fondamentaux de Python, okay? La programmation orientée objet, la structure de données, la data vis et le data analysis avec SciPy, NumPy, NumPy et beaucoup de packages en Python. Après, on rentre dans tout ce qui est vraiment machine learning. On revoit les bases du machine learning, les algorithmes de generation, etc. Scikit-learn, Spark également pour faire des travaux sur le big data. Et on fait un mini-projet sur la régression logistique, voilà, les modèles, etc. Après, on va voir du NLP avec NLTK, Spatie, GenAI, Mistral, qui est le modèle le plus évolué français, le concurrent ChatGPT, qui est plutôt rapide et très léger et qui marche très bien. Après, on va voir de prompt engineering, les API ChatGPT, comment est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce qu'on le fait de manière efficace. Puis, on rentre un peu plus loin dans les agents, comment on augmente les agents LLM, dans les RAG, avec Hugging Face, LangChain,
Transformer, Elasticsearch. Donc, on va créer des projets autour de ça. On va créer un mini-projet. On rentre dans l'open source LLM. Donc, comment est-ce qu'on peut les modifier avec PyTorch et TensorFlow? On crée un mini-projet, créer un chatbot qui dans l'entraînement et créer des outils de conversation AI. Puis, on va faire analyse de données avec l'IA et on aura toujours un mini-projet autour de ça. Et à la fin, ça finit avec un projet personnalisé. Donc, on va définir un projet complexe, OK, pour chacun, pour les groupes, qui peut, si vous avez envie de créer une startup à la fin, ce truc-là peut vous servir à démarrer votre projet. OK? Maintenant, il y a l'option de suivre la formation de Developer Institute avec certification AWS parce que BI est partenaire AWS, donc c'est fait avec AWS, donc vous pouvez avoir Practitioner Foundation et Air Practitioner Foundation, c'est-à-dire ayant suivi ça, ce parcours-là, vous avez également cette certification-là aussi. Donc, quels sont les métiers auxquels vous pourrez prétendre après? Vous pourrez prétendre à des métiers comme Craft Engineer, AI Engineer, AI Product Manager, AI Solution Specialist, AI Ethics Officer, AI Data Curator, AI Chief Officer, AI Integration Specialist, okay, AI LLM and AI Specialist et NLP Engineer. Donc, c'est les métiers auxquels vous pouvez prétendre après. Bon, là, il y a un peu le pricing, mais ça a été nettement diminué pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Je crois que c'était 8 000 dollars en France, mais nous, on a pu négocier, on a, avec Avner, pour faire ça, je crois que c'est 2 400, je n'ai pas le chiffre en tête, je pourrais regarder finement. Donc, c'est quoi? C'est 3 fois moins cher que ce qui se fait en Europe, avec le même contenu, le même suivi. Donc, je ne vais pas être trop long, peut-être je vais m'arrêter là et prendre des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et prendre le micro, et je me ferai une joie d'y répondre. Ok, je crois qu'il y a je crois qu'il y a Porcho, qui a levé la main. Elle a une question. Est-ce que tu peux juste ta question? Oui, merci pour cette présentation qui est très bien détaillée et qui nous permet en fait de nous projeter. Voilà, parce que on a des questions, c'est un peu flou, on dit qu'il y va remplacer certains métiers, mais bon, des fois, ce n'est pas facile de savoir, de se projeter. Et je pense que cette formation est une bonne opportunité pour nous de pouvoir nous mettre à niveau et afin de pouvoir saisir ces opportunités-là. J'ai pu comprendre que c'est pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne réside pas en Côte d'Ivoire, je suis au Mali. Et je suis fortement intéressée par la production. Non, elle s'est fait en ligne. Elle s'est fait en ligne. Comme tu as pu voir, il y a des gens du Sénégal dans le col et il y a des gens de Côte d'Ivoire. Moi, on est en Côte d'Ivoire physiquement, mais elle s'est fait en ligne. Elle s'est fait en ligne. C'est fait en part-time et en ligne. Et voilà. Les gens peuvent y accéder depuis où ils sont. Parfait. Et maintenant, le coût aussi, si possible. Je crois que j'avais dit que c'était 2 400 dollars. Je crois que c'est 1 million, c'est plus 600, un truc comme ça, pour 6 mois. Pour 6 mois avec des certifs AWS et un certificat de Developer Institute qui vaut beaucoup et des projets pour permettre de pouvoir trouver rapidement un emploi ou bien si quelqu'un veut créer une entreprise, il pourra créer. C'est vraiment une formation très, très intensive. Okay, qui sont les mêmes contenus que les développeurs des plus grandes boîtes israéliennes utilisent pour pouvoir se former. Donc, Django Batili, qui est le promoteur de l'initiative, donc il a négocié parce que le coût de la formation, c'est 8 000 dollars, c'est comme ça, en Israël, en France et tout.
Il a négocié pour qu'en Afrique, ce soit 2000, je n'arrive pas que je le chiffre, 2400 ou 2600 $, OK, pour que vraiment ce soit accessible pour nous, compte tenu du niveau de vie et tout. Bonsoir à tout le monde. Et quelles sont les modalités de paiement? Est-ce que vous avez déjà établi quelque chose? Voilà, Django est là et c'est lui qui le mieux sait en parler et je laisse la parole. D'accord. Ok, ça marche. Merci bien, Uriel. Bonsoir à tout le monde. J'ai un peu de bruit parce que je suis en train de voyager. Est-ce que tu peux revenir sur le slide? Il y a un dernier slide là, après le slide sur le Jenai, là. Sur le slide. Uriel? Oui, aujourd'hui, Jenai, en fait, le bootcamp, Jenai, aujourd'hui, c'est un bootcamp qui a été lancé par Developers Institute. Ils ont plus d'une dizaine d'années dans tout ce qui est bootcamp coding. Et ils ont lancé le Jenai. Il démarre en janvier à Tel Aviv et puis à Paris, pareil, en janvier aussi. Donc, on a pu négocier, comme il a dit, 2500 €. La formation coûte 8500 €. Donc, on a dû justement demander à bénéficier d'une bourse à peu près 70% pour pouvoir justement faire parvenir, en fait, rendre accessible la formation localement. Donc, comme il le disait Uriel, on a 6 tranches de paiement. On a 30% de paiement dans un premier temps, 489 000 francs CFA que vous payez en vol de démarrage et vous payez 230 000 francs par mois sur 5 mois. Le 6e mois étant le mois sur lequel, en fait, le mois pendant lequel vous allez travailler sur votre projet. Donc, ça, c'est le coût du bootcamp Jenai, part-time. Je ne sais pas si c'est assez clair ou s'il y a des questions. Oh oui, après, elle est au Mali. Elle a demandé est-ce qu'elle pouvait participer depuis le Mali. Je disais que oui, ça se fait en ligne. Oui, tout à fait. Alors, en fait, quand il dit en ligne, je suis à distance, ce qui va être fait, c'est que le formateur Uriel est sur Abidjan. Donc, ceux qui voudront venir sur site directement en salle pourront le faire. Mais ceux à distance pourront suivre à distance les différentes sessions. Il le disait, on a sur 6 mois, on a 3 sessions par semaine. Lundi, mercredi et vendredi. Alors, lundi, mercredi, on va aller sur les cas pratiques, sur le cours et les cas pratiques. Et puis, vendredi, il y a beaucoup plus sur de l'assistant pour vous accompagner sur les exercices. Alors, bootcamp, je vais peut-être insister dessus. Un bootcamp, c'est ce qu'on appelle camp d'entraînement. C'est vraiment emprunté de la méthodologie militaire. On pratique, c'est vraiment de la pratique. On apprend une notion, on le met en pratique pour le maîtriser. On apprend une nouvelle notion et on va graduellement, c'est une chose. Ce qui fait qu'en 3 mois aujourd'hui ou en 6 mois, on est capable de former quelqu'un qui est opérationnel. Donc, c'est une méthodologie, je pense qu'il y a certains dans le groupe ici. Je vois Soro, je vois Michel, qui ont fait le bootcamp avec nous, développeurs bootcamp full stack. Aujourd'hui, qui sont opérationnels, qui sont dans les boîtes. Peut-être Soro pourra partager son expérience sur la méthodologie Developers Institute. Soro, tu es là? Tu partageras si tu veux, s'il te plaît, ton expérience. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intensif qui fait qu'à la fin, la personne est vraiment opérationnelle, peut travailler sur le projet. Juste un détail, c'est que c'est le même contenu, la même méthodologie qu'on a en Israël et en Paris ou dans d'autres pays, Mexico et autres. Donc, c'est la même méthodologie. Vous voyez, Uriel aujourd'hui a une compétence, c'est un expert dans le domaine. Donc, c'est le même niveau d'expertise qu'on a en termes d'accompagnement sur ce bootcamp-là. D'accord. Et quels sont les horaires de cours? Donc lundi, on le met à 17h30. Ouais, 17h30, 18h, ça va dépendre des groupes, mais au plus tard 18h, 18h, 21h. Donc lundi, 18h, 21h, mercredi, 18h, 21h et vendredi, pareil. Ok, merci. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Merci bien. Juste un détail, donc on a 5 mois comme ça et le dernier mois, c'est un mois de projet, vous avez travaillé sur un projet. Et ce qu'on a pu négocier avec Israël, aujourd'hui, c'est 9000 startups en Israël, comme 8000 startups en France. Vous imaginez, Israël, c'est juste la Bretagne, comme par la Bretagne en France, c'est juste une petite partie, la France, une petite région. Mais c'est 9000 startups comme 8000 startups en France. Donc, ce qu'on est en train de voir avec eux, c'est que ceux qui vous ont fait de l'immersion à distance dans les startups israéliennes, par exemple, parmi vous,
ceux qui veulent créer des startups, bien avoir de la méthodologie pour travailler dans une entreprise, de la méthodologie pour créer de l'innovation avec l'IA, ces entreprises pourront justement collaborer avec des startups pour apprendre en termes de méthodologie, partager, faire du réseautage aussi. Donc ça, c'est un plus qu'on apporte. En plus du fait que la certification est internationale, c'est le même certificat que le développeur, l'expert Jen va avoir en Israël et en France, que vous aurez aussi en Côte d'Ivoire ou au Mali ou dans d'autres pays. C'est bon? Oui, et aussi le point avec AWS. Oui. Je disais que DI est partenaire de AWS et je crois qu'il y a l'option d'avoir des certifs AWS pendant le parcours. Exactement. Et quand on parle d'AWS, c'est du cloud computing aujourd'hui. Quand on parle d'IA et autres, c'est vraiment du cloud, basé cloud et autres. Donc, vous avez la possibilité de faire gratuitement la certification AWS si vous voulez le faire. Donc, vous pouvez le faire juste après le bootcamp ou après, mais vous avez la possibilité de le faire et c'est offert gratuitement. Donc, merci beaucoup, Django. Comme vous avez compris, c'est extrêmement pratique, pratico-pratique. La théorie s'accompagne tout de suite de la pratique et c'est des bootcamps. C'est vraiment intensif. Et à la fin, on en sort vraiment très fort et apte à l'emploi ou apte à créer une startup autour des technologies utilisées. Y a-t-il d'autres questions? Excusez-moi, peut-être avant Bon. de continuer. Oui. Je suis en train de remplir le formulaire en ligne et je viens de voir qu'il y a les rythmes d'apprentissage, plein temps, temps partiel, flex time. Donc, c'est le temps partiel. C'est le temps partiel qui est le part-time. Ouais. C'est ce qu'on fait quand on démarre le 3 février. Ouais. OK, donc c'est le temps partiel qu'on doit commencer. Le 3 février, oui. Donc, Parce que le temps partiel, le temps plein, ça demande, c'est 3 mois d'affilée de 9h à 17h. Donc, il faut que la personne soit vraiment dispo. Donc, on est allé plutôt sur un temps partiel, un part-time dans un premier temps pour à partir de février. D'accord. OK, merci. D'accord. Moi, peut-être j'ai une question peut-être à poser à Uriel. Tu as pris combien de temps aujourd'hui pour arriver à ce niveau d'expertise? Et ce bootcamp, de manière très, je pense que de manière très franche, dis-moi, d'après toi, ce bootcamp-là, combien de temps est-ce que la personne qui fait le bootcamp aujourd'hui combien de temps il gagnerait justement à arriver à un niveau, au niveau où tu es en faisant ce bootcamp-là? Quel avantage je le fais par rapport à... J'oriente la question parce que justement, on en a discuté, mais dis-moi. Combien de temps la personne gagnerait justement par rapport à ton parcours? Moi, ça fait 8 ans que je fais de la data. OK. Et il faut comprendre que dans la vie, il n'y a que 10% des humains qui sont auto-motivés. C'est-à-dire qu'ils peuvent, de manière autonome, aller chercher l'info. Et moi, j'en fais partie. OK? Mais la plupart des gens, c'est très compliqué parce que la vie, on a les contraintes et tout qui font qu'on étale ce qu'on veut faire sur une très longue, sur la longueur. Moi, j'essaie vraiment condenser mon énergie pour avoir de l'impact. Donc, ce même parcours-là, si vous voulez le faire de manière individuelle, il faut compter peut-être 2 ans ou 3. C'est-à-dire, à un rythme normal, 2 ans ou 3. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un master. C'est l'équivalent d'un master. C'est-à-dire qui est en licence et qui arrive à master. Donc, il a 2 ans où il va lentement, etc., il évolue. Donc, c'est 2 ans ou 3 condensés en 6 mois, vraiment extrêmement pratique et sur des choses vraiment focus, c'est-à-dire il y a beaucoup de blabla qui sont enlevés et chaque fois que l'étudiant fait un pas, on le valide par un projet, on le valide par une activité où lui-même il confirme que j'ai compris ce que je viens de voir et je peux me projeter avec. Voilà. Donc, pour moi, c'est 8 ans d'effort, 8 ans de pratique, 8 ans de, voilà, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses plus que ce qui sera vu, qui permettra de pouvoir bien expliquer. Mais si je devais donner un gain en temps, c'est 1 an et demi de gagner.
Merci. Django, il est en voyage, il est sur la route. D'autres questions? Il y a Papa Demba Fall qui demande est-ce qu'il existe une bourse si j'ai pas assez d'argent? Bon, j'ai pas d'infos par rapport au fait qu'il existerait une bourse ou non. Je sais qu'on a déjà, on a déjà négocié beaucoup avec DI pour pouvoir réduire les prix. Vous voyez, on les a divisés par, je prends bien là, c'est par 4 à peu près. OK, pour que ce soit vraiment accessible. Voilà. Maintenant, si vous avez un autre acteur qui peut voilà, pourquoi pas. Mais je pense pas que nous, on a prévu ou si vous avez une autre entreprise, par exemple, qui dirait que voilà, il est important que vous ayez cette compétence-là pour l'entreprise, elle peut vous aider à payer ces frais-là. Il y a Aïssa Tandien qui a posé la question du coût de la formation, du bootcamp. Donc, la réponse est dans la diapositive en face d'elle. Et une autre question de Papa Dembafal, pouvez-vous donner le nom de votre application? Je l'ai donné au départ, c'est dictable.org, c'est mon application dont elle parlait, ou bien celui de DI, c'est vous allez sur Developer Institute, il y a l'application appelée Octopus, ok, qui a été développée également par DI, qui permet de pouvoir accompagner au mieux l'apprenant. On parle aujourd'hui de Adaptive Learning, donc qui va détecter très vite vos manquements et vous recommander des actions à entreprendre pour pouvoir les combler. Ce qui fait qu'à la fin, vous êtes vraiment voilà, apte. Y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez lever la main. Hein. Il n'y a pas de questions? OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, il ne reste plus qu'à vous remercier du temps pris pour écouter le meetup. J'espère que chacun d'entre vous a compris c'est quoi un expert, a compris que ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et que si vous commencez maintenant, vous serez différente de vous aujourd'hui si vous n'avez rien fait. Donc, si vous commencez très tôt, un an plus tard, vous ne serez pas là, vous serez plus la même personne. Si vous ne faites rien, vous serez encore pire que ce que vous êtes maintenant. Donc, c'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. J'espère, ça ne finit jamais. Dans un monde qui est en constant changement, il faut tout le temps se mettre à jour, il faut tout le temps réapprendre, il faut tout le temps réapprendre et apprendre, même désapprendre. Parce que des fois, il y a des choses qu'on croit, qu'on connaît, mais qui ne sont plus du tout valides. Il y a de nouveaux paradigmes qui viennent et dont il faut tenir compte. Vous avez aussi vu c'est quoi le GenAI de manière prosaïque, de manière basique. Vous avez vu c'est quoi le machine learning, les différentes parties. Donc, il ne reste plus qu'à vous inciter si c'est convaincu ou non. Vous pouvez toujours nous écrire à rejoindre le bootcamp, ok, pour vraiment être de la vague de ceux qui en profiteront pleinement et d'avoir une formation, une certification, des capacités de niveau mondial qu'on a négocié pour vous, pour le continent, pour ne plus ne plus être à la traîne et pour avoir des gens localement qui peuvent faire des choses à même titre qu'on le fait. Voilà, voilà. Quoi? Monsieur Demba dit qu'il n'arrive pas. Pouvez-vous écrire le nom de l'application de le chat? Je n'arrive pas à la trouver. Attendez 2 secondes. Je vais copier le lien et je vais mettre ça pour Demba avant de sursoir.
Est-ce que tu peux cliquer sur le lien et tout? Je vais fermer le meet-up. En tout cas, merci à tout le monde et à bientôt. Ciao.